Robert Adams, comment reconnaître le Sadhguru, le maître authentique? Traduction commentée du satsang du 25 octobre 1990. Puisque nous sommes nombreux aujourd'hui, parlons du Sadhguru, du maître authentique, et de ce qui le différencie du pseudo-gourou. Je reçois beaucoup d'appels téléphoniques qui me demandent: est-ce que cette personne est vraiment libérée? Est-elle éveillée? A-t-elle atteint la réalisation? Et je ne sais vraiment pas quoi répondre, car je ne donne pas d'avis sur les autres. Cependant, il existe des signes. Trois signes fondamentaux permettent de distinguer un vrai maître d'un faux. Nous allons approfondir ce sujet. Il est utile de connaître ces choses. Je n'aborde ce genre de sujet qu'avec mes disciples et mes dévots. Je vous considère donc comme tel, alors nous allons en discuter. Le premier signe, c'est l'enseignement. Est-ce que le maître a son propre enseignement? Est-ce que son enseignement est fondé sur les textes sacrés? Sachez ceci, il n'y a pas de nouvel enseignement. Si un enseignant vous dit: j'ai eu une révélation, j'ai été emporté par une soucoupe volante et emmené dans une galaxie lointaine, on m'a initié et on m'a dit de retourner sauver la Terre, et on m'a donné un mantra que je veux partager avec vous, que vous devrez répéter 25 fois par jour, et vous atteindrez l'illumination. Alors si un enseignant vous dit quelque chose comme ça, soyez prudent. Si un enseignant a son propre enseignement, soyez prudent. Mais s'il confirme ce qui a toujours été connu, en d'autres termes, s'il vous fait savoir que vous êtes le soi, que vous n'êtes pas le corps ou ce qui semble l'être, mais que vous êtes intelligence suprême, réalité absolue, unité ultime, alors vous savez que vous êtes sur la bonne voie, car ce n'est pas une connaissance nouvelle. On la trouve dans les Védas, les Upanishads et d'autres ouvrages spirituels anciens. Ne laissez jamais un enseignant vous dire qu'il a découvert son propre enseignement. Voilà le premier signe. Le deuxième signe, c'est la vie personnelle de l'enseignant. Personnelle entre guillemets. Comment vit-il en dehors de l'enseignement? Une fois l'enseignement terminé, rencontre-t-il des amis dehors? Va-t-il au bar le plus proche pour boire un coup? Fume-t-il de la marijuana? Se livre-t-il à toutes sortes de rituels? Découvrez comment vit l'enseignant. Pratique-t-il son enseignement 24 heures sur 24 ou seulement lorsqu'il vient en satsang? Quel genre de vie mène l'enseignant? Découvrez-le par vous-même. Et le troisième point est-ce que l'enseignant fait payer ses cours? Organise-t-il un séminaire d'un week-end où il demande 300 € et vous promet que vous atteindrez l'illumination pendant ce week-end? Soyez prudent. Un véritable enseignement ne coûte jamais rien. Il est toujours gratuit, toujours, et l'argent n'est jamais évoqué. Il est également vrai qu'un sage renonce à tout pour transmettre son enseignement aux autres. Ses disciples, ses fidèles, ses amis prennent donc soin de lui, mais cela vient du cœur. Le sage ne demande jamais d'argent personnellement, il peut demander de l'aide à un ami ou à quelqu'un d'autre, mais jamais pour lui-même. Ce sont des choses qu'il faut explorer pour découvrir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il existe deux voies principales pour se souvenir de sa véritable nature: l'atma-vichara, l'introspection, et la bhakti, la dévotion, l'abandon de soi. Ces deux voies conduisent au souvenir du soi. La première méthode, l'introspection, est la meilleure, mais en vérité, l'abandon de soi l'est tout autant. Dans l'introspection, on essaie de comprendre qui on est vraiment, en se demandant: qui suis-je? Qui est-ce? Qu'est-ce qui est réel? En se posant ces questions, on pénètre dans la réalité et on découvre la vérité, ce que l'on a toujours été. En suivant
Le petit moi-je, en comprenant le soi et en demeurant en lui, on chasse finalement les nuages noirs de l'ego et on resplendit comme on l'a toujours fait. La voie de la bhakti, c'est l'abandon du soi. On s'abandonne à Dieu, quelle que soit la forme et le nom qu'on lui attribue. Nous affirmons non pas par ma volonté, mais la tienne, Seigneur, et en réalisant que le soi est Dieu, que le soi est réalité absolue. C'est cette réalité d'être que vous avez cherché toutes ces années. Seul le soi est le maître. Le soi est le gourou véritable. Le soi est la réalité ultime. Il n'y a rien d'autre que cela. Et vous commencez à le ressentir. Et vous le désirez vraiment plus que tout au monde. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour aller toujours plus profondément en vous-même et découvrir votre propre réalité. Allez, faisons-le maintenant. Fermons les yeux et si vous désirez vraiment vous souvenir, asseyez-vous simplement, silencieusement, et contemplez cette réalité parfaite en vous. Car toutes les formes d'erreur naissent simplement de pensées erronées. Et comme la rosée du matin avant le lever du soleil, elles peuvent être parfaitement éliminées par la lumière et la sagesse bienveillante. Qui suis-je? Je ne suis autre que cela. Qu'est-ce que cela? Je suis. Qu'est-ce que je suis? La conscience. La conscience absolue. Qu'est-ce que la conscience absolue? Je suis. Comment puis-je connaître cela? Par le silence. Comment puis-je atteindre le silence? En connaissant ce que je suis. En niant tout le reste. Et en demeurant dans la réalité. En restant immobile. En réalisant que je ne suis pas un corps, que je n'ai jamais eu de corps. L'apparence du corps est une illusion d'optique, de point de vue. Je suis au-delà du corps, des apparences, des pensées et des mots. Je suis impérissable. Je suis ce que je suis. Je suis Sat Chit Ananda, l'être, conscience, plénitude. Pas simplement maintenant, mais à chaque instant de ma vie, même lorsque je n'en ai pas conscience, même lorsque je suis malheureux, blessé, même lorsque je me sens déprimé. Je suis toujours Sat Chit Ananda, toujours, en toute situation, quelles que soient les circonstances. Comme il est dit dans la Bhagavad Gita, le feu ne peut brûler le soi, l'eau ne peut le noyer. Le soi est immuable, éternel, calme, paisible, heureux. Le soi est le témoin de toutes mes actions. Pourtant, il ne semble pas interférer. Il est transcendant. Le soi est comme un miroir. Les images sont sur le miroir, mais aucune de ces images ne peut affecter le miroir.
Je suis et toujours lumineux, resplendissant et libre. Le soi est comme le flux électrique. L'électricité circule dans les fils et vous pouvez allumer votre radio, votre télévision, votre grille-pain. Mais votre attention est fixée uniquement sur la télévision et le grille-pain. Vous ne voyez pas l'électricité. Du point de vue de l'ego, vous ne pouvez pas voir le soi, et pourtant il imprègne toute chose, et je suis cela. Je suis est une bénédiction pour tout l'univers, parce que je suis. Le soleil brille, les fleurs s'épanouissent, les aliments se développent, les animaux naissent, tout vit. C'est à partir de mon substrat que tous les phénomènes se déploient. Toutes les actions semblent être accomplies. Je suis reconnaissant de cette connaissance. Le monde existe grâce à ce que je suis. Quand je dors profondément, le monde n'existe plus, mais je suis toujours. Par conséquent, je suis plus grand que l'univers. Je suis cela. Je suis ce qui a toujours été, sera toujours et ne cessera jamais d'être. Je suis pure conscience, réalité absolue. Je sais que, dans la mesure où je calme mon esprit, dans la même mesure je rayonnerai comme être absolu, réalité insondable et pure intelligence. Que l'esprit soit calme et sache que je suis est le Seigneur, car il n'y a plus de pensée personnelle. Il n'y a plus ni passé, ni futur. Il n'y a que l'éternel présent, dans lequel je vis, me déplace, existe. Et dans ce présent, hors du temps, je suis, éveil. Le silence est éloquence, parler est ignorance. Om Shanti, Shanti, Shanti.